Dans le Shulchan Aruch, Hilchot Brachot, dans Siman Resh Kafhet, il est écrit Al Yamim u Neharot, Harim u Gvaot, u Midbarot, Omer Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Ose Maase Bereshit. C'est-à-dire que nous avons le devoir de réagir lorsque nous voyons les merveilles de la création. On doit louer l'Éternel, Akadosh Baruch Hu, qui a créé toutes ces créatures formidables. Alors, surtout lorsque c'est quelque chose de spectaculaire qui est impressionnant, on ne peut pas rester indifférent. Lorsqu'on voit la mer, je ne sais pas si à Natania on est encore capable de ressentir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu au travers de la création de la mer. Le problème, c'est que l'accoutumance éteint les sentiments, mais dans l'absolu, celui qui voit la mer une fois tous les 30 jours, donc il a perdu un petit peu cette habitude, cette accoutumance, alors en effet, dès qu'il voit la mer, il dit « Ah, qu'est-ce que c'est extraordinaire !» Il doit faire une bracha. Alors par rapport aux mers en général, il doit faire quelle bracha? Baruch Ose Maase Bereshit. Béni soit celui qui a créé toutes ces créatures depuis les 6 jours de la création. Et en effet, nous dit le Mishnah Berurah, ou même le Shulchan Aruch, que c'est relatif à des créatures qui n'ont pas subi de changement, de transformation. C'est resté tel quel, comme au moment de la création du monde. Mais il y a une mer pour laquelle la bracha est différente. La bracha générale, c'est Baruch Ose Maase Bereshit. Mais il y a une bracha particulière pour le Yam HaGadol. Alors je vous lis, et après on va traduire, ça veut dire quoi Yam HaGadol? La grande mer. Ve'ala Yam HaGadol, ou Omer, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Ose Hayam HaGadol. Ou bien comme le Mishnah Berurah rapporte au nom du Tour, She'asa et Hayam HaGadol. Béni soit l'Éternel roi du monde qui a créé la grande mer. C'est qui Yam HaGadol? Alors qu'est-ce que vous dites? C'est ça le Yam HaGadol? C'est marqué dans le Patach Eliyahu. Le Patach Eliyahu l'a dit, alors on n'a plus rien à dire. Alors vous dites c'est l'océan Pacifique. Vous entendez la marloquette? Il y a au Hachem 2 voisins, un assis à côté de l'autre, et les 2 sont mélouls en plus. Pas mal. L'un va dire que c'est la mer Méditerranée, et l'autre va dire que c'est l'océan Pacifique. Qui a raison? Les 2 ont raison. C'est une marloquette. C'est une marloquette. Alors écoutez, le Shulchan Aruch nous dit comme ça. Alayam HaGadol vehu hayam she'ovrim bo le'eretz Israël. Qu'est-ce qui fait de la mer sa grandeur? Non pas sa taille, c'est surtout le fait que c'est utilisé. Cette mer, elle permet aux exilés de partout de venir en Eretz Israël. Les bateaux qui arrivent ici en Eretz Israël ont permis tellement de haliyot de se dérouler. Alors, la grandeur, regardez comment dit le Mishnah Berurah, Venikra Yam HaGadol mipene hashivuta shel Eretz Israël. Ça veut dire quoi? Pourquoi ça s'appelle Gadol? Parce que c'est ce qui surplombe Eretz Israël. C'est ce qui permet d'accéder à Eretz Israël. C'est la bordure d'Eretz Israël. Comme ça va border Eretz Israël, eh bien c'est considéré comme Yam HaGadol. Mais le Mishnah Berurah cite des poskim qui ne sont pas d'accord avec le Shulchan Aruch. Ve'aval arbe acharonim peligei ala mechaber usvira lehu de davka al yam okianos shehu hayam hagadol shebechol hayamim shemekif et kol ha'olam alav kav'u bracha bifnei atzma mipene godlo aval al hayam she'ovrim bo l'eretz Israël lo nikra le'inyan ze yam hagadol umevarchim alav Baruch Ose Maase Bereshit kemo al sh'ar yamim.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les autres disent que non. Yam Hagadol, c'est Kipshuto. C'est l'océan Pacifique qui fait le tour du monde. C'est ça ce qui s'appelle Yam Hagadol. Et par conséquent, pour la mer Méditerranée, il faut faire quelle bracha? La classique, celle que l'on fait quand on voit la mer une fois tous les 30 jours, qu'on a perdu l'habitude, on dit Baruch Oseh Maaseh Bereshit. Maintenant, par rapport à cette marloquette, le Yalkut Yosef dit beaucoup font cette bracha sans mentionner le nom d'Hachem, sans le Shem ou Malchut, et disent Baruch Oseh Maaseh Bereshit, ou bien Baruch She'asa et Hayam Hagadol. D'accord? Pourquoi ils ne disent pas le Shem Hachem? Parce que tu rentres dans une marloquette. Est-ce que pour la mer Méditerranée, il faut dire Baruch Oseh Maaseh Bereshit, ou bien il faut dire et Hayam Hagadol? Étant donné que c'est une discussion halachique, nous avons une règle, dans le doute, on s'abstient, et on dira la bracha, mais sans le nom d'Hachem. Malgré tout, bien que beaucoup de gens font la bracha sans le Shem ou Malchut, il conclut en disant, mais mon père, dans son livre Hazon Ovadia, a dit que celui qui veut dire avec le nom d'Hachem, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, She'asa et Hayam Hagadol, eh bien, il a sur quoi s'appuyer. Évidemment, déjà, il s'appuie sur le Shulchan Aruch, mais il dit bien qu'en général, on dit Safek Berachot Lehakel, même par rapport au psak du Shulchan Aruch, mais en l'occurrence, il dit que celui qui le dirait avec Shem Malchut peut le faire tranquillement. Bruchim Tiyu.